Bonjour et bienvenue à tous. Vous étiez nombreux à me demander comment trouver le host d'un réseau. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer comment trouver le host des différents réseaux. Alors, commence par liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne si c'est la première fois que tu suis ma vidéo. Et également d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 sites internet sur lesquels tu peux trouver les hosts et je vais te donner une technique qui peut te permettre de vérifier plusieurs hosts en un seul clic. Alors, c'est parti. Alors, la première des choses, on va aller sur Google. Je vais vous montrer comment trouver les réseaux des différents pays. Alors, moi, je vais choisir les pays africains. Vous pouvez chercher pour les autres pays, les autres continents si vous le voulez. Alors, on va taper liste des opérateurs de réseau mobile en Afrique. Et on va choisir le premier site internet qui est là. On va choisir le premier site internet qui est là, Wikipédia. Et ici, on a la liste des différents réseaux. On va choisir le premier site internet qui est là, Wikipédia. Et ici, on a la liste des différents réseaux mobiles présents en Afrique, dans les différents pays également. Alors, par exemple, si je prends l'Afrique du Sud, que je clique sur la flèche qui est pointée vers le bas, ça me sort la liste des différents réseaux mobiles présents en Afrique du Sud. On a Vodacom, MTN et puis celle-ci. Si je prends par exemple le Cameroun, pareillement, ça me montre la liste des pays des réseaux mobiles. Si je prends la Côte d'Ivoire, également, ça me montre la liste des différents réseaux mobiles présents en Côte d'Ivoire. Alors, c'est comme ça que vous devez faire d'abord pour trouver les différents réseaux et ensuite passer à la recherche de votre host. Alors, le premier site internet sur lequel on peut trouver le host, eh bien c'est host.io. host.io. On valide la recherche. Ça va nous conduire directement sur cette page là. Alors là où c'est marqué eg.ipinfo.io, c'est là qu'on va mettre le site internet de notre réseau. Par exemple, si c'est orange.ci, on peut mettre www.orange.ci ou orange.ci. CI, c'est pour dire Côte d'Ivoire. Si c'est par exemple MTN Cameroun, ça sera www.mtn.cm. Le CM pour dire Cameroun. Si c'est le Congo, ça sera .cg pour dire Congo, etc. Alors moi je vais mettre orange.ci et je valide la recherche et on va vers le bas. Alors avant d'arriver en bas, vous voyez là qu'ils ont mis Orange Côte d'Ivoire. Alors c'est pour dire que orange.ci c'est Orange Côte d'Ivoire. Voici ils ont mis country, pays Côte d'Ivoire. Alors, on va donc en bas, on va vers le bas jusqu'à trouver backlinks. Backlinks. Alors ici on a les différents hosts de Orange Côte d'Ivoire et vous pouvez tester ces hosts là si vous le voulez. Alors on sait qu'Orange Côte d'Ivoire tout verrouillé, rien ne passe, donc pas la peine de chercher c'est une perte de temps. Ensuite, le deuxième site internet que je vais vous proposer, c'est threadcode.org, comme je l'ai écrit. Et là, on va faire la recherche en mettant un autre réseau mobile. Par exemple, je vais mettre mtn.cg pour dire MTN Congo.
je clique sur chercher maintenant. Voilà. Et je vais vers le bas. Là où c'est marqué sous-domaine. Ce sont les hosts de MTN Congo Brazzaville. Je vais préciser aussi que les hosts diffèrent selon les sites internet. Par exemple, ici, je n'ai que 4 hosts. Alors, si je vais sur un autre site internet, je peux avoir plus que ça ou moins que ça. Ça dépend. Alors, le troisième site internet que je vais vous montrer, vous proposer, bien c'est yougetsignal.com. Et ici, sur ce site là, vous avez la possibilité également de scanner le port d'un host en choisissant port forwarding tester, ou si vous voulez, vous pouvez utiliser l'application PostScan également. Moi je préfère PostScan. Alors ici, pour trouver les hosts, on va sélectionner reverse IP domain check et là on va rentrer, on efface ce qui est là d'abord et on va rentrer le réseau, le site internet du réseau dont on veut le host. Tout à l'heure j'ai tapé mtn.cg, je vais retaper encore mtn.cg ou www.mtn.cg, c'est pareil. Je vais aller la recherche et vous verrez que ici j'ai seulement que 3 hosts, alors que sur le précédent site j'en avais 4. Si par exemple je change, que je mets move.ci, ça me donne 18 hosts, ainsi de suite. Si je veux pour RTL par exemple, rtl.congo.cg, rtl.cg, je valide la recherche et ici ça m'a trouvé 4 hosts. Alors, comment scanner ces hosts? J'avais dit que j'allais vous montrer un site sur lequel tester plusieurs hosts à la fois en un seul clic. Mais on va aller d'abord sur NetTool qui va nous permettre de scanner, de vérifier le host s'il est bon ou pas, et ensuite revenir faire l'étape du test avec plusieurs hosts en un seul clic. Alors je vais copier, en cliquant sur copier le test du lien, je ressors, je vais chercher NetTool. J'appuie sur les 3 bons en haut à gauche et ensuite je choisis check qui veut dire vérification. Alors je coche direct request, je laisse sur get ici, je laisse sur get et là je vais coller mon host et cliquer sur check pour lancer la vérification. Là ça me dit stupid, certainement que le host n'est pas du tout bon. Alors je vais enlever les 3W points et réessayer. Je clique sur check, pareil. Alors je vais
cliquer sur les trois points ici en haut à droite et cliquer sur clear pour effacer le résultat que ça m'a donné. Je vais mettre un autre host par exemple et cliquer sur check. Voilà, ok, ça m'a donné un résultat. Alors, ici, c'est marqué http://1.301 move permanently. Et là où j'ai mis connexion, c'est écrit keep alive. Keep alive qui veut dire rester en vie. La connexion, c'est-à-dire que la connexion peut se faire, mais le code n'est pas très bon. Alors pour que le code soit bon, pour que l'autre soit bon, il faut qu'on ait le code 200. Ok. Alors ici on a 301 move permanently. On va repartir ensuite sur Google et vous montrer comment vérifier plusieurs hosts en un seul clic. Alors, on va copier ces hosts qui sont là, tous le copier. Et aller encore sur Google et taper http statut .io, statut sans T à la fin, et valider la recherche. Je mettrai tous ces liens dans la description. Ensuite on va le coller ici. Bon, il faut les séparer. airtel.cg. Il faut mettre chaque host en ligne. Ensuite, cliquez sur vérifier l'état. Et patienter à ce que la recherche donne les résultats. Alors, voici les résultats que nous avons ici. Le premier host s'est mis le code 301 et à la fois 200. Il peut être bon comme ne pas bon. Le second, ils ont mis 403, il n'est pas du tout bon, et les autres erreurs, c'est-à-dire que c'est pas du tout bon. Alors, on va prendre le premier, le copier et vérifier sur NetTool. Si c'est pareil, je le colle là, je supprime les http par 2 points. Je fasse la première recherche qui est là et je clique sur check pour lancer. Alors ici aussi, ça me dit 301 move permanent comme sur le site de tout à l'heure. Maintenant que j'ai vérifié mon host, je vais aller vérifier les ports sur lesquels il est ouvert. Alors en ce moment là, j'aurai besoin de l'application Port Scanner. La première flèche nous permet de voir les différents historiques. Alors ici on me dit qu'il n'y a pas d'historique. La seconde flèche nous permet de sélectionner tous les ports que vous voyez ici, tous ces ports là. Si je veux, je supprime, j'entre les ports manuellement. Alors, ou bien si je clique sur la flèche, la seconde flèche du bas, que je sélectionne Quick Scan List, et bien ça va scanner
le host sur tous ces ports là. Je vais coller le host là, c'est marqué hot. J'enlève HTTP et je clique sur lancer le scan et je patiente. Là on me dit 0 port ouvert. Alors je peux augmenter le temps du scan en cliquant sur les 3 points, meilleur résultat, et ensuite sur paramètres. Là c'est marqué 200, je vais mettre 2000. Ok, je reviens en arrière et je clique sur lancer le scan. Ça va prendre un peu plus de temps, mais seulement que ça va faire un bon scan. Vous voyez, j'ai déjà 2 ports ouverts. Un port autant pour moi. Ouais, voici le deuxième. On attend jusqu'à ce que la recherche se termine. Un troisième port. Et la recherche est terminée. Alors, si je veux faire les tests avec ce host là, eh bien, j'ai déjà 3 ports. Je vais choisir l'un de ports. Alors, mon préféré c'est le 443, ce que tout le monde préfère le plus. Je vais aller maintenant sur mon VPN. Je vais aller sur mon VPN et entrer le port ainsi que l'adresse ainsi que le host. Je colle le host ici. Je sélectionne le port là, le port que je veux, sur lequel host est ouvert. Il y a le 80, le 443 puis le 80. Alors moi je peux choisir le 443 et ensuite pour ceux qui utilisent HATunnel, vous cochez les deux qui sont en bas, use real host et puis preserve SNI et cliquez ensuite sur start. Et bien si ça se connecte, tant mieux, c'est que votre host il est bon. J'aimerais préciser aussi que le code peut être 200, le code peut être bon, le host peut être très bon, mais la connexion peut être fermée. Alors la connexion ne va pas du tout passer. Eh bien c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Ça va vous aider également dans votre recherche de host. On se dit à bientôt. Alors avant cela, dans ma prochaine vidéo je vais parler d'un autre VPN qui marche pratiquement dans tous les pays et quel que soit le réseau, seulement qu'avec lui le forfait il est payant directement sur le site du constructeur, le site internet de l'application de VPN en question. Alors, pour ceux qui seront intéressés, moi j'ai déjà un compte. Pour ceux qui seront intéressés, bien, il suffit de me joindre soit par Telegram ou par WhatsApp et vous me dites ce dont vous avez besoin et je vous aiderai. Alors, portez-vous bien et on se dit à très bientôt.